Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un résumé de la semaine, un gros résumé de la semaine, un résumé de la semaine un petit peu spécial parce que j'avais une annonce à vous faire. Je savais pas trop quand j'allais faire cette annonce, ni de quelle façon. Et puis je me suis dit que ça allait commencer certainement à se voir et que j'avais pas envie que vous l'appreniez à 6 mois. Donc voilà, je pense que vous avez compris, je suis enceinte. Je suis enceinte de 15 semaines, un peu plus de 15 semaines. Donc voilà, je voulais vous l'annoncer parce que c'est vrai que bizarrement, quand on l'apprend, on a envie de le partager évidemment avec ses proches les plus proches. Puis on le dit à quelques amis autour, etc. Et puis, bizarrement, on se languit pas spécialement que le monde entier soit au courant, parce qu'on a toujours cette petite appréhension que pas tout n'aille comme on voudrait, tout ça. Et c'est vrai que j'ai reculé ce moment, cette annonce, et je pense que j'aurais pu encore attendre avant d'en parler, parce que j'en ressentais pas forcément le besoin, en fait. Et puis après, je me suis dit que voilà, j'allais forcément m'orienter vers des produits spécial grossesse, et que ça allait finir par se voir, donc il fallait que je l'annonce tout simplement. Donc voilà, on attend un petit garçon normalement pour le mois d'août. Voilà, donc c'est chose faite, c'est chose dite. Je suis pas dans ma même configuration que d'habitude. Enfin, d'habitude j'ai un trépied de table et je ne trouve plus l'embout en fait pour poser ma caméra dessus, donc j'ai mis mon trépied un peu plus loin. J'espère que ça ira quand même. Donc voilà, voilà pour la nouvelle que je voulais partager avec vous, parce que c'est vrai que on se voit ici toutes les semaines, alors ça fait un peu bizarre de pas en parler non plus, quoi. Donc voilà, je le sais depuis moi le tout début décembre en fait, et voilà. Alors on va passer à le résumé de la semaine maintenant, d'une version assez classique avec des produits de beauté, etc. Tout d'abord avec une commande sur Oh My Cream que j'ai faite pour le goodie bag, parce que je trouvais que c'était quand même relativement intéressant. Donc hop, j'ai un peu mes affaires qui sont loin aujourd'hui et je sais pas trop comment ça va se passer au niveau du... Oui, ça devrait aller, bon. Donc j'ai fait une commande pour le goodie bag. Le goodie bag, ça arrive une fois tous les 3 mois ou tous les 6 mois, je sais pas exactement. Je commande pas énormément, j'avoue, sur Oh My Cream, donc c'est pas quelque chose que je suis avec grande attention. Mais là, je trouvais que le goodie bag était assez sympa. C'est des petites tailles voyage, donc c'est sympa à emporter en week-end. Ça, j'en ai plusieurs qui sont prévus là, donc je trouvais ça un petit peu sympa. Et du coup, qu'est-ce que j'ai commandé pour avoir les 150 €? Donc tout d'abord, et voilà, c'est dans des trucs comme ça que de toute façon, il fallait le savoir. Le duo paille anti-vergeture, donc spécial grossesse. Alors soyons clairs, je pense que honnêtement, si tu dois avoir des vergetures en étant enceinte, tu auras des vergetures, que tu mettes de la crème ou pas. Après, on va pas se leurrer, on se dit toujours qu'un petit coup de pouce, franchement, pourquoi pas. Moi, j'ai pas une peau, j'ai une peau qui est relativement élastique malgré sa sécheresse. Donc je me suis dirigée vers ce coffret. Alors je l'ai déjà utilisé, hein, je l'ai remis là-dedans pour vous le montrer, qui se compose d'une crème anti-vergeture. Donc il y a une crème anti-vergeture et une huile anti-vergeture. Donc 200 ml pour la crème. Hop, elle se présente comme ça. Ouais, vous êtes un petit peu loin en fait, hein. Et je ne peux pas faire autrement aujourd'hui, donc voilà. Et une huile en 100 ml que j'ai déjà utilisée. Alors, paille, pour moi, c'est une marque zéro plaisir d'utilisation, soyons clairs. La texture est pas très agréable, elle reste assez graisseuse. Et l'odeur est franchement pas joyeuse. Enfin, en vrai, il n'y a pas d'odeur, donc c'est juste l'odeur naturelle des huiles végétales, etc. C'est pas fou, mais c'est un des rares produits que j'ai changé pour ma grossesse, parce qu'après la plupart des produits cosmétiques que j'utilisais en réalité peuvent s'utiliser pendant la grossesse. Même si elles contiennent des huiles essentielles, elles contiennent des huiles essentielles très peu concentrées, et surtout des huiles essentielles qui ne sont pas déconseillées pendant la grossesse. Alors on vous dit toujours qu'il ne faut pas utiliser l'huile essentielle pendant la grossesse, qu'il ne faut pas utiliser ceci ou cela. Alors là, chacun fera bien comme il veut. Moi je me suis beaucoup renseignée évidemment, mais je le savais même avant d'être enceinte. Notamment par LM par exemple, où on note sur nos produits de ne pas être utilisé sur la femme enceinte ou allaitante. On le marque par précaution. En réalité, il n'y a aucun ingrédient contre-indiqué véritablement pour la grossesse, quand on est enceinte, mais par précaution, on le marque. Sachant que les huiles essentielles ne dépassent pas 5%, déjà ça n'a pas d'impact. Et puis, en fait, on vous déconseille les huiles essentielles en application locale. Vous savez, tout ce qui est concentré avec que des huiles essentielles, type pour mettre sur les boutons, les trucs comme ça va être beaucoup plus concentré, donc beaucoup plus déconseillé. Comme l'utiliser en se massant ou en l'inhalant ou en l'ingérant. Là, je serais quand même relativement plus prudente, mais globalement, dans les soins, c'est pas les huiles essentielles qui sont dedans avec lesquelles vous risquez grand chose. Après,
Là, c'est toujours pareil, chacun verra midi à sa porte, chacun fera bien comme il veut. Moi, pour le corps, j'ai quand même décidé d'investir là-dedans. C'est sans parfum, c'est safe, voilà, pas de problème pour moi. J'avais aussi acheté le duo Aurelia Probiotique qui peut s'utiliser pendant la grossesse. Donc voilà, je garde ça. Voilà, pas grand plaisir d'utilisation, mais c'est un côté très enveloppant, très nourrissant. Ça reste un peu en surface, je trouve que c'est pas très agréable, mais voilà. Et j'utilise le combo ensemble. Donc en fait, ils disent qu'on peut utiliser la crème le matin sur peau propre et sèche, masser énergiquement par de larges mouvements jusqu'à la pénétration du produit, et l'huile pour le soir. Moi, je mélange les deux matin et soir. Voilà, un petit peu de l'un, un petit peu de l'autre, et je masse des seins, le ventre, les fesses et le haut des cuisses. Voilà, là où on est susceptible d'avoir des vergetures plus facilement. À la question, vas-tu faire des vlogs de grossesse? Je ne crois pas. C'est quelque chose que je ne regarde pas du tout chez les autres. C'est quelque chose qui ne m'intéresse pas en fait. Même en étant enceinte en réalité. Parce que je trouve qu'on est chacune différente, qu'on va chacune vivre et aborder la grossesse d'une manière différente. Et quelque part, je me fous un peu de savoir qui est malade, qui ne l'est pas, qui a ceci, qui a cela. C'est peut-être aujourd'hui, hein, peut-être que demain ça va changer cette évolution. Moi j'ai la chance d'avoir eu un début de grossesse vraiment très sympa, avec, à part pendant 6 semaines, avoir vraiment très sommeil, à dormir debout, mais c'est tout, j'ai pas du tout été malade, j'ai pas du tout, voilà, donc c'est vrai que c'est agréable de ne pas avoir de nausées par exemple. J'ai pas la toxoplasmose, donc il faut quand même que je fasse attention, très attention même à tout ce qu'on mange, parce que entre la listeria et la toxoplasmose, quand on est enceinte, franchement, c'est quand même un peu la jungle au début pour savoir qu'est-ce qu'il faut manger. Mais voilà, j'avais pas spécialement envie, alors ni de faire une vidéo pour l'annonce, ni de faire des vlogs de grossesse pour vous dire comment se sont passées mes 15 premières semaines. Je trouve que c'est assez perso en plus, donc bon, je sais pas. J'en parlerai peut-être au fil des résumés comme ça et là, mais je ferai pas des vidéos dédiées quoi. Tout ça pour vous dire quoi, je ne sais plus. Oui, du coup, voilà, je l'applique des seins au début des hanches. Début des cuisses plutôt. Ensuite, j'ai commandé un dentifrice Le Bon parce que j'avais vraiment envie d'essayer ces dentifrices. Alors, c'est des dentifrices qui sont hyper chers. Ça coûte 21 balles. Clairement, c'est pas quelque chose que je vais utiliser tous les jours. Enfin, si, quand je vais l'utiliser, je vais l'utiliser tous les jours. Mais je vais pas acheter ça à répétition. C'était vraiment pour compléter ma commande et arriver au Franco et pour avoir les 150 €. Mais sinon, voilà. Par contre, il est très sympa. Je l'ai utilisé juste une fois pour voir si j'aimais bien. Donc moi, j'ai pris le White qui est à base de menthe douce, de thé vert et de papaye. Et il est vraiment ultra sympa. Il fait la bouche fraîche, il sent bon. Il a vraiment cette petite note de papaye de menthe ultra agréable. J'aime vraiment beaucoup. Voilà. Et bien sûr, donc il est sans parabènes, sans SLC, sans fluor. Alors le fluor, il y a une petite contradiction. Oui, il en faut, non, il en faut pas. Bon, je sais pas trop. Tricolsan, titanium dioxyde, édulcorant artificiel et pas de colorant. Donc tout ça, c'est tout ce que je vous ai dit, c'est tout ce qu'il n'y avait pas évidemment. Et ensuite, j'ai commandé, donc j'ai pas gardé les boîtes, hein, mais j'ai gardé le baume à lèvres transparent de chez Tata Harper parce que je voulais compléter un petit peu. J'ai reçu pas mal de produits en envoi presse et j'ai aussi fait une commande chez The Green Jungle Beauty Shop. Mais les baumes à lèvres et les trucs pour les joues ne sont pas en vente chez Julie parce qu'a priori, ils vont être arrêtés. Donc, comme j'avais vraiment envie d'essayer depuis un moment, je me suis dit que c'était le moment de les commander. J'aime beaucoup le baume, après c'est assez cher pour ce que c'est quand même, pour la toute petite contenance que c'est. Il en faut pas mal, c'est agréable, c'est un baume à lèvres, hein, voilà. Et là, j'ai pris la teinte Very Charming. J'utilise quasiment au quotidien la Very Popular. Et j'avais beaucoup aimé celle-là que j'avais déjà eu en petit échantillon. C'est celui que je porte aujourd'hui. Alors là, aujourd'hui, on est un peu loin, mais je pense que vous y voyez. Ça apporte vraiment cette petite teinte rose, fraîche, avec un petit côté highlight naturel qui est vraiment très agréable. Donc voilà, j'aime beaucoup et ça me permettait du coup d'arriver au goodie bag. Alors je crois qu'il est plus disponible, alors je vous fais ça maintenant, mais désolé, je l'ai reçu cette semaine en fait, hein. Je pouvais pas le faire avant. Donc il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 produits offerts en taille mini, sauf le gel Oskia. Donc vraiment un beau goodie bag avec le gel Oskia Renaissance qui est mon gel préféré de la marque. Je trouve que c'est un nettoyant qui est ultra agréable, c'est un nettoyant qui ne mousse pas du tout, c'est comme un gel huileux en fait, ultra agréable à utiliser le matin et le soir. J'avais quasiment terminé ma miniature de 30 ml, donc je suis très contente de le retrouver en 40 ml ici. Ensuite on a eu un sérum EGF, sérum activateur cellulaire de chez BioEffect, je ne connais pas du tout. Un petit mascara Ilia Limitless en petit format voyage, c'est mon mascara préféré donc je suis très contente.
La body cream de Grand Alchemist mandarine romarin, que je connais déjà et que j'aime bien, en 50 ml. Ça c'est très pratique quand on part en week-end. Une petite huile de chez Leonard Grail pour les cheveux. La crème universelle de chez Oh My Cream à l'acide hyaluronique et à l'huile d'abricot. Je ne connais pas, mais je vous donnerai mon avis. Un petit sérum Patika, sérum antioxydant perfecteur, peau éclatante et repulpée. Ça aussi c'est parfait pour emmener en vacances. Une petite crème pour le corps, crème calmant de corps Consou des Calendula de chez Paille. Décidément vous êtes loin et du coup c'est galère. Il faut vraiment que je retrouve ce petit accessoire. La nouveauté de chez Rennes qui est le gel crème éclat quotidien à la vitamine C. Donc en 15 ml, un format très généreux. Voilà, j'ai rien essayé de tout ça. Le Pré-Cleanse Balm de chez Dermalogica que je vais filer à quelqu'un parce que la compo est pas géniale. Et la vitamine C Intensive Face Cream de chez Kat Burki. Je ne connais pas non plus, je ne sais pas du tout si la compo est bien ou pas. Donc je vais regarder avant de tester. Mais voilà, je trouvais que c'était un joli goodie bag pour découvrir des marques et tout. C'est très mignon, c'est livré dans un petit coffret en carton avec un joli tote bag. Et ben voilà, tout ce qu'il contient avec le mode d'emploi et la description. Donc j'ai trouvé ça vraiment très bien. Et puis ça me permettait de découvrir quelques petites choses chez Oh My Cream. Ça faisait longtemps que je n'avais pas passé commande. Ensuite, j'ai reçu de la marque Show Nature leur sérum hydratance. Donc c'est leur nouveauté. C'est le sérum comme ça hydratant dont Flavie de la chaîne Graines de Beauté a parlé plusieurs fois. Et qui est un sérum hydratant. Donc c'est un sérum un petit peu lacté. Donc là aujourd'hui je sens que je vais galérer pour vous montrer, c'est sûr et certain même, les textures. Donc c'est une texture qui est très légère, qui pourrait ressembler en texture et uniquement en texture au sérum Aloe de chez Onua. Ce côté un petit peu gel crème lacté, très agréable. Ils font bien dans la peau, ils sentent bon. C'est un sérum que je qualifierais, et c'est pas du tout péjoratif quand je le dis, de basique. C'est-à-dire qu'il a une fonction, c'est hydrater la peau il est à base d'acide hyaluronique. Il a une fonction, c'est apporter de l'hydratation. Il se marie à merveille avec une huile. Moi, je l'ai utilisé avec Nefertiti la semaine dernière et cette semaine, le matin, et j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que c'est un sérum qui est simple en compo, qui ne laisse pas de résidus, qui laisse la peau hydratée, rebondie. Il est très très bien associé à une huile. Voilà, donc c'est une jolie découverte. J'avais aussi reçu la crème de nuit que j'ai utilisée un ou deux soirs. Je vous en reparlerai un peu plus tard parce que je trouve que pour l'instant, là il fait bon depuis quelques jours. Il fait vraiment meilleur en termes de température. Cet après-midi il fait 18 à Marseille, donc vraiment il fait très bon. Mais on a eu des jours de froid et des jours de vent avec du froid. Et du coup j'avais les joues et tout très inconfortables. Et je trouve que depuis que je suis enceinte, je me lave déjà beaucoup moins la tête. Mes cheveux regressent beaucoup moins. Et j'ai le visage qui est plus sec en fait que d'habitude. Et du coup je trouvais que le sérum plus la crème le soir c'était insuffisant. J'avais vraiment la peau qui tiraillait, qui n'était pas confortable. Donc je ressortirai la crème un petit peu plus tard et je vais continuer à utiliser le sérum avec mon huile pour le matin. J'alterne avec des produits Tata Harper en ce moment. Ensuite chez Julie, plusieurs choses. D'abord un top 3 de chez Tata Harper. Alors ce que je vais faire, je pense, souvent on me demande une revue sur les produits Tata Harper. Et souvent je renvoie vers ma vidéo que j'ai faite il y a quelques années et je me suis rendu compte récemment que cette vidéo était du 8 mars 2015. Donc je me suis dit quand même que là je réunis en ce moment pas mal de produits de la marque. Il serait peut-être temps de mettre cette vidéo à jour, de vous parler d'autres produits dont je n'avais pas parlé à l'époque parce que soit ils n'existaient pas, soit je ne les avais pas essayés, et de vous refaire une vidéo revue complète sur la marque Tata Harper. Donc dites-moi en barre d'infos si c'est quelque chose qui vous intéresse. Aujourd'hui je voulais vous parler de mon top 3. Un produit que je connaissais très très bien qui est l'essence florale hydratante, qui est pour moi, et franchement je l'ai toujours dit et c'est toujours d'actualité, c'est la brume la plus efficace du marché. Honnêtement, j'en ai essayé des plus agréables en termes de senteur. J'aime notamment beaucoup celle de chez Lelani ou celle de Melinstrom. Mais en termes d'efficacité, pour moi, c'est celle-là la plus efficace. C'est aussi probablement la plus chère, hein, ce qui n'arrange personne, en fait, soyons bien d'accord. De toute façon, Tata Harper, c'est une marque qui est haut de gamme, très haut de gamme, qui est très onéreuse. Donc c'est sûr qu'on ne va pas discuter du prix, parce que quand on va chez Tata Harper, on sait très bien qu'on ne va pas payer le prix
d'une plus petite marque, quoi. Donc voilà. Je trouve que voilà, la brume est ultra fine, elle se dépose vraiment comme un nuage, le vaporisateur est vraiment parfait, une odeur florale légère, un petit peu comme tous les produits de la marque. Je trouve que voilà, c'est celle que je rachèterai, je crois, encore et encore. J'avais oublié à quel point elle était cool, à quel point cette marque était chouette en fait. Ça faisait longtemps que j'étais pas revenue à Tata Harper. Quand j'ai posté ma vidéo sur Instagram, non pas ma vidéo, ma story, avec quelques produits que j'avais utilisés dans la routine du soir, beaucoup m'ont dit « Ah tiens, tu reviens à Tata Harper et tout ». Et j'ai dit oui, vraiment retour aux premières amours. Et des fois, les premières découvertes, et je me rappelle très très bien quand j'ai muté vers le green, puis vers le green de luxe, c'est arrivé assez rapidement en réalité, je me rends compte que Tata Harper et Made in Strom étaient les premières marques, d'abord parce que c'était vendu facilement chez Bazar Bio, c'était les premières marques que j'ai découvertes et que j'ai aimées. Et je me rends compte que finalement, beaucoup de marques que j'ai essayées après n'ont pas forcément été mieux. Elles ont été différentes, elles m'ont fait découvrir des choses, elles m'ont ouvert l'appétit, la volonté de comprendre les ingrédients, les synergies, des trucs comme ça. Mais je trouve que ça reste une des marques, enfin on va pas se le cacher, Tata Harper c'est la queen of the queen, quoi. C'est la prêtresse, c'est la papesse, quoi, hein. Enfin en tout cas pour moi, hein. Alors il y en a qui ont été très déçus par la marque il y a quelques années, il y en a qui ont adoré. Moi j'ai adoré, puis je suis passée à autre chose parce que ça représentait un certain coût. Je voulais aussi découvrir, et c'est vrai que ces derniers temps j'ai reçu et j'ai racheté pas mal de choses de la marque. Et franchement, c'est une très belle surprise. Donc la marque est arrivée sur The Green Jewel Beauty Shop, donc c'est une marque que vous trouvez très facilement sur les e-shops français, mais le change est quand même relativement intéressant, hein. Donc voilà, c'est là que j'ai fait mes emplettes. Donc voilà pour l'essence florale. Ensuite, j'ai découvert vraiment via un échantillon, et je l'ai trouvé dingue, la crème réparatrice contour de l'œil, donc c'est le Soin Yeux Pro Jeunesse. Donc je mets jamais autant dans un contour de l'œil, rarement en tout cas. Celui-là, je l'avais déjà eu plusieurs fois en petit format, soit en stocking stuffer, vous savez, c'est les petits formats voyage. C'est un échantillon que j'ai acheté régulièrement sur Naturissimo par exemple, et c'est une crème que j'adore, donc elle se présente avec un petit flacon pompe, il en faut très peu. Elle a la texture absolument parfaite pour être déposée sur le contour de l'œil, et moi le soir j'en mets aussi sur la paupière. Pas la journée parce que je trouve qu'après pour se maquiller c'est un petit peu plus embêtant, mais vraiment je la trouve vraiment bien. Je trouve qu'elle lisse extrêmement bien les rides et les ridules du contour de l'œil. C'est vraiment pour ça que je l'ai trouvé vraiment à la hauteur par rapport à plein d'autres contours de l'œil qui sont lissants mais pas autant, et pas sur la longueur on va dire. Celle-là elle garde vraiment le contour de l'œil très très bien hydraté et comme un peu rebondi, ce qui est ultra agréable quand on commence à être un petit peu marqué du contour de l'œil. Donc voilà. Et mon dernier coup de cœur, et vous l'avez vu aussi sur Instagram pour celles qui me suivent, c'est le masque floral hydratant, donc c'est la nouveauté. Il faut peut-être que je me rapproche à chaque fois comme ça, mais c'est vrai que c'est un peu galère. Qui est un masque qui se présente comme ça à l'intérieur, qui est ouvert, qui sent super bon. Si on aime ce genre d'odeur, en tout cas assez floral. Il en faut très très peu en fait sur le visage. Donc moi ce que je fais c'est que j'utilise le nettoyant régénérant de la marque qui contient des petits grains. Ça me fait une petite exfoliation. Et ça c'est le soin multi-hyaluronique. Donc je pense en fait que ça faisait très longtemps que j'avais pas essayé un masque hydratant aussi hydratant en fait. Je sais pas comment dire. On le met, donc moi j'en ai vraiment très peu parce que ça se distribue très très bien sur le visage et je le garde. Alors je crois qu'ils disent entre 10 et 20 minutes. Moi je dois le garder une demi-heure, des fois plus en fait, parce qu'il se sent pas, il n'est pas désagréable, donc je vaque à mes occupations et puis quand j'y pense je le rince. Et quand on le rince il se transforme en lait et voilà, et j'enchaîne ensuite avec les soins. Et je trouve vraiment qu'il laisse la peau repulpée, mais vraiment repulpée, c'est-à-dire que des fois on dit oui ça repulpe, mais là ça plumpe la ride en fait. Je le vois sur mes rides du front qui sont notamment très marquées, il y a vraiment un effet plumpy. On a la peau aussi qui est hyper confortable, qui est fraîche, qui est rebondie, les pores qui sont serrés alors que c'est pas sa fonction normalement. Vraiment, je le trouve vraiment bien. Vraiment bien. Donc voilà pour mon top 3 Tata Harper. Finalement, voilà, un produit que je connaissais déjà et deux très très belles découvertes. Bon, c'est pas évident à tenir et j'ai pas envie de les casser, mais voilà. Ensuite, deux autres produits beauté. Alors tout d'abord Evolve H, le masque ultra repère, donc le reconstructing mask que j'ai utilisé ce matin. J'en avais entendu parler par Karima sur Instagram. Elle en avait fait une petite story où elle expliquait qu'il était vraiment pas mal.
Et du coup, elle a raison, il est vraiment bien. Donc il est fait pour les cheveux qui ont été colorés, décolorés, ou qui ont enduré beaucoup de brushing, de trucs comme ça. Donc moi j'ai fait mon shampoing, le Smart Color. Et ensuite j'ai enchaîné avec ça et je l'ai laissé poser. Donc là c'est pareil, ils disent 15 à 20 minutes. Ce matin il a dû poser une demi-heure je pense. Et alors il laisse les cheveux doux, brillants, vraiment pleins, etc. Sans être lourd du tout. Sans être tout mou. Enfin, vous savez comme des fois les masques qui vous laissent les cheveux tellement soyeux qu'ils sont mous. Là non. Je l'ai trouvé vraiment bien. Il démêle très bien, il se rince bien. Il sent bon. Alors, il sent la nectarine, la fleur de passion et l'abricot. Alors, je croyais qu'il y avait un parfum dedans, et non, il n'y a pas de parfum. Donc, il y a un Smart Sense Citrus Seed Extract. Donc, bon, je suppose que c'est un truc à eux, un composant à eux, voilà. Mais je trouve qu'il est vraiment bien, ce masque pour les cheveux. C'est un grand format, parce qu'il en faut vraiment peu. 250 ml, il se garde 24 mois, donc ça c'est très cool, comme le spray, comme voilà. Et Volvache, franchement, j'adore cette marque, je trouve que ça fait des super cheveux, c'est pas trop cher, franchement, c'est vraiment bien. Et cette semaine, enfin en même temps dans mon colis, j'ai découvert la poudre Ilia, qui est la Fade Into You, je pense, oui, Fade Into You, qui est la poudre de finition Soft Focus, et ça, c'est l'une d'entre vous qui me l'avait conseillé. J'étais quasiment à la fin de ma Fortuny cosmétique et je trouvais que souvent je poudre la zone T pour matifier, mais aussi pour flouter, pour prolonger la tenue. Et une abonnée m'a dit mais tu devrais vraiment essayer la Ilia parce que tu vas voir, elle est vraiment folle, elle est moins matifiante mais elle est vraiment top et tout. Et franchement elle a complètement raison, je la trouve vraiment géniale. Elle a vraiment le côté que j'aimais de la Fit Glow, de la Vita 7, avec ce que j'aimais dans la 100% pure dans la Fortuny cosmétique. Elle apporte un petit peu de matité, mais en restant lumineuse. Elle floute, mais en restant hyper naturelle. De toutes celles que j'ai essayées jusqu'à présent, je crois que c'est ma préférée. Entre la 100% pure, la Fortuny, la RMS, la Fit Glow, qu'est-ce que j'ai essayé d'autre? Je crois que c'est tout. Bon, la Carveis que moi j'avais pas aimé. Vraiment, celle-là, c'est ma favorite, la Ilia. Voilà, de toute façon, je vous mets tout en barre d'infos. Ah non, il y avait encore autre chose, putain, mais j'en avais bien des produits à vous présenter aujourd'hui. Le lip mask de chez Henné Organique, voilà, qui se présente là-dedans. Alors, c'est un masque à lèvres, donc c'est réellement un produit qu'on applique sur les lèvres et qu'on enlève au bout de 10-15 minutes. Combien ils disent de temps? 15-30 minutes. Moi, je dois le laisser agir le matin. En fait, ce que je fais, bon, c'est un baume qui se présente d'une manière assez classique, c'est un petit peu jaune et c'est un petit peu gras et ça sent un peu fort. Ça sent les agrumes et la menthe, je dirais. Qu'est-ce qu'on y retrouve dedans? On y retrouve du rosehip, de l'avocat, du jojoba, de la grenade, du cranberry, du citrus, de la vanille, de la vitamine E, de l'orange douce, de la menthe piperita. Voilà. Donc en fait, moi je me douche, tout ça, je m'hydrate le visage, je mets ça en couche épaisse après m'être brossé les dents et je le garde jusqu'au moment de me maquiller la bouche en fait. Donc je dois le garder 15-20 minutes je pense, donc je l'essuie et ensuite je maquille ma bouche et je trouve que ça apporte un peu de volume, ça lisse, ça hydrate très bien et je trouve que globalement les lèvres restent mieux hydratées dans la journée. Il m'arrive aussi de le mettre le soir devant la télé, donc c'est un produit que j'aime vraiment beaucoup, il en faut peu, ça part pas très vite et franchement c'est très bien, c'est aussi très bien après un petit gommage de la même marque par exemple. Je trouve que ça laisse vraiment les lèvres douces, sans petite peau, vraiment très bien quoi, voilà. On n'y voit rien de là. Bien, dernière chose dans la beauté, c'est un parfum. Donc c'est le Tangier Vanilla de chez Erin. Donc je vous ai posté aussi ça sur Instagram parce qu'il y avait 20% ou 25% sur la beauté pour la Saint-Valentin au printemps. Donc ça c'est un parfum que j'avais repéré depuis un petit moment. J'ai déjà le Hibiscus Palme de la même marque. Et je pense que parce que vous êtes très nombreuses à me demander régulièrement une vidéo sur les parfums. Et en général, je réponds que je tourne toujours avec les mêmes et que voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon top 5. Je vais le filmer probablement aujourd'hui. Des parfums pour vous reparler de ceux que je porte tout le temps. Et en réalité, j'en ai un ou deux en ligne de mire pour le printemps-été. Mais je compte plus en acheter autant qu'avant. Donc voilà. C'est vrai que les vidéos parfums, avant, j'en faisais beaucoup plus que maintenant. Mais tout simplement parce que j'en achète beaucoup moins. Donc voilà. Tangier Vanilla, beaucoup m'ont dit est-ce que c'est pas trop ressemblant avec l'eau Duel? Alors moi je trouve que l'eau Duel a un côté fumé boisé qu'on ne retrouve pas dans Tangier Vanilla.
Tanger vanille. Pourquoi je dis vanille? Vanille. Là, on est plus rond, on est plus sucré, on est plus ambré oriental. L'eau duel, on est plus côté une vanille sèche, pas sucrée, boisée, fumée. Donc on n'est pas sur la même vanille. Ça, c'est beaucoup plus enrobant, réconfortant, doudou, tout en étant assez chic quand même et assez femme. On ne va pas non plus déconner, on est quand même chez Erin. Un beau parfum avec une très belle tenue, une belle évolution, toujours un packaging que perso j'aime énormément. Je pense que je vais me prendre quand il va sortir sa nouveauté là, Agae, je crois que c'est, autour de la fleur d'oranger, parce que je suis en train de finir l'eau d'essence et mon Tom Ford, donc je veux racheter ni l'un ni l'autre. J'ai fini la fille de l'air, j'avais envie d'essayer un prochain Erin. Il y en a beaucoup qui me plaisent chez Erin, donc je pense que petit à petit je vais en acheter petit à petit. Et j'ai vu aussi que chez Replica il sortait un parfum qui s'appelait Under the Lemon Tree, qui va être donc sous des accents de citron boisé, chose qui pourrait vraiment me plaire. Donc j'irai voir ça quand il sera sorti au printemps. Ils font aux terrasses du port, ils font la marque. Voilà pour la partie beauté. C'était une grosse partie beauté quand même. Mais c'est vrai que ça faisait un petit moment que j'avais pas mal de choses dont je voulais vous parler. Et puis cette semaine, il y a eu quand même pas mal de commandes et de choses qui sont arrivées. Donc voilà. J'ai fait une commande sur Amazon pour plusieurs choses, mais notamment pour ces deux choses dont j'avais envie de vous parler. Alors en fait, ça c'est pas le mien, j'en ai recommandé un pour une amie, je l'ai reçu ce matin. Parce que le mien, je m'en suis déjà servi, mais comme ça je vous le montrerai avec tout. Tout d'abord, ce petit sac qui sert à quoi? Qui sert à cuire les patates au micro-ondes. Donc, je trouve... Enfin, en fait, j'allais sur Amazon au départ pour un cuiseur vapeur micro-ondable. Donc, je suis tombée sur la marque Systema, qui est une marque néo-zélandaise, sans phthalate et sans BPA, qui est vendue directement par Amazon France et qui propose mais vraiment toute une gamme de produits. J'ai acheté pas mal de choses, j'ai acheté des boîtes de rangement que je trouvais très bien. Je vais vous les montrer parce qu'elles sont en promo. 19 € au lieu de 40. Donc oui, sur cette chaîne, on passe de Tata Harper à des Tupperware. Hein. Donc voilà, c'est un set de 10 boîtes. Donc vous avez de la plus petite à la plus grande, avec ce système hyper pratique de fermeture que moi j'aime beaucoup. Et vous voyez, vous avez des toutes petites boîtes pour mettre... moi j'aime bien apporter mon goûter. Donc des dattes avec quelques amandes et des petits bouts de pommes par exemple, des trucs comme ça. Donc des toutes petites boîtes. Des boîtes qui sont un peu plus importantes pour mettre un reste voilà, de nourriture au frais ou quoi. Et des plus grandes bien sûr pour mettre des légumes coupés, rincés, voilà. Là il y en a plusieurs dans une évidemment, mais je trouve que du coup elles sont de bonne qualité, elles résistent bien dans le temps et je trouvais que la promo valait le coup quoi. Et donc j'ai acheté ce cuiseur vapeur. Pourquoi? Parce que sortir ma cocotte minute pour faire des fois deux patates ou une patate douce, des brocolis, je trouvais ça un peu chiant quoi. Donc j'ai commandé ça, avec ça on peut faire donc pas mal de choses au micro-ondes, on peut faire du poisson, on peut faire plusieurs choses. Donc ça se compose d'une passoire, hein, je sais pas comment on peut appeler ça. On met de l'eau au fond, on met ses brocolis ou ce qu'on a à faire cuire, on ferme le tout, on a un petit système ici à ouvrir pour pas que ça fasse cocotte minute et que ça explose dans votre micro-ondes. Et puis voilà. Et ça marche trop bien. Et en fait, j'en ai recommandé une pour ma copine qui en voulait une. Et comme je voulais me reprendre un sac à patates, c'était l'occasion. Donc voilà pour ça. J'essaierai de vous retrouver le lien du vendeur parce qu'en fait, les boîtes étaient vendues ensemble. J'ai aussi pris un spiraliseur. Vous voulez le voir? Il est là. C'est un truc un peu qui fait tout, parce que je me suis laissé un peu avoir par la pub évidemment, hein, comme tout le monde qui va sur Amazon, et parce qu'on peut faire en fait, on peut râper, on peut faire des spirales ou des spaghettis ou des trucs comme ça, et je trouvais que celui que j'avais moi, il n'était pas génial, donc j'ai voulu tester celui-là, je ne l'ai pas ouvert en fait. Et donc pour en revenir à mon sac à patates, c'est un sac dans lequel on place jusqu'à 4 petites pommes de terre ou 2 grosses, et on met ça dans son micro-ondes pour 4 minutes, voilà. Et ensuite on récupère ces patates avec précaution et elles sont cuites. Donc ça c'est très pratique, plutôt que encore une fois sortir ma grosse cocotte minute, je trouvais ça extrêmement pratique à avoir, ça coûte 4 €. Donc voilà. Donc voilà, je trouvais ça très bien fait, j'avais envie de vous en parler ici, pourquoi pas. Ensuite, je pense que si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu
que je faisais pas mal enfin c'est pas des Pokéball, c'est plutôt des quinoa balls ou des trucs comme ça. Donc le principe est assez simple, c'est-à-dire qu'on a une base de quinoa ou de couscous ou de boulgour ou de perles de blé, ce que vous voulez, et on y ajoute des crudités ou des légumes cuits, de l'œuf, du poulet, du fromage, enfin, bref, on fait un bol. Et voilà, et je trouve que du coup ça fait quelque chose de très sympa à manger pour le midi, à la fois sain, qui va caler, qui est facile à préparer parce qu'on peut faire quand même pas mal de choses la veille, notamment faire griller tous ces légumes au four, comme par exemple la pomme de terre, la patate douce. Alors, quand je dis pomme de terre, c'est patate douce. Je fais pas de pomme de terre, je mets pas de pomme de terre dans mes bols. Patate douce, betterave, aubergine, des trucs comme ça. Et du coup, j'ai téléchargé un livre sur l'application de mon iPhone, donc qui s'appelle Bibliothèque. Je sais pas comment ça s'appelle. Et du coup, j'ai téléchargé un livre parce que je le trouvais pas à la Fnac, et je me suis dit bon, pourquoi pas l'avoir en version e-book, hein. Alors c'est un peu moins sympa, je trouve, que d'avoir un vrai livre, mais c'est très pratique quand on fait ses courses parce qu'on a tout sous les yeux, on a tout ce qu'il nous faut, les ingrédients, etc. Donc il s'appelle Powerball. Voilà, mais vous allez peut-être pas voir grand chose parce qu'il y a une espèce de sale reflet. Voilà, Powerball. Et dedans, hop, je vais vous montrer comment ça se présente. On peut tourner les pages tout simplement et puis aller voir ses recettes, quoi. C'est quand même vachement bien foutu, ça coûte moins cher qu'un livre papier. Ça prend moins de place évidemment. Après c'est un côté moins sympa où on n'a pas le livre sous les yeux évidemment. Mais du coup je l'avais trouvé très sympa et vous m'avez pas mal de fois demandé d'où venait la recette du bol grec ou des trucs comme ça, c'est de ce livre là. Donc voilà, je l'aime bien, je trouve que je m'en suis servi plusieurs fois, notamment celui avec de l'aloumi, etc. Comme ils ont ouvert un grand frais à Marseille il y a un petit moment déjà, mais j'y étais pas allée, je trouvais que c'était le moment d'y aller pour aller chercher de l'aloumi parce qu'apparemment c'est un des rares endroits où on en trouve, donc voilà. Et j'ai découvert pas mal de recettes et que j'ai vraiment beaucoup aimé, donc je trouvais ça très sympa à avoir. Alors c'est vrai que si vous le trouvez en version livre c'est peut-être mieux, mais en version e-book si vous avez l'habitude, franchement pourquoi pas. Ensuite j'ai retrouvé en nettoyant mes affaires, enfin en nettoyant mon tiroir, ma paire de menottes Dean Van que j'ai acheté il y a peut-être 11 ou 12 ans de ça. Elles étaient dans un état absolument catastrophique, donc je pense que tout le monde se souvient, ou tout le monde a peut-être, enfin pas tout le monde, mais vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est la paire de menottes en argent comme ça de chez Dean Van. Je l'ai retrouvée donc avec son cordon, pas d'origine, mais on l'avait fait changer une fois je crois. Je dis on parce qu'avec mon mari on les a portés en alternance, lui des fois les portait, moi des fois je les portais. Et puis je les ai retrouvées, je me suis dit waouh, elles étaient dans un état catastrophique, noir, toutes rayées, dégueulasses. Et j'ai un stand Dean Van à mon printemps, donc je suis passée avec, j'ai dit est-ce que vous voulez faire quelque chose pour ça? Elle m'a dit bien sûr, elle m'a dit on peut faire un rediage, polissage et un changement de cordon pour 60 €, qu'est-ce que vous en pensez? Je me suis dit bon, soit elles me plaisent toujours, je les porte et de toute façon ça sera bien, soit je les vends, mais je ne peux pas les vendre dans cet état, il faut que je fasse faire cette histoire de rediage, polissage, changement de bracelet, sinon tu vends quelque chose de dégueulasse, quoi, c'est pas possible. Et du coup, je suis allée les récupérer, elles sont comme neuves. J'ai choisi un cordon orange fluo pour l'été parce que je me suis dit que ça allait être vraiment sympa. Et elles sont mais vraiment comme neuves. J'ai l'impression que je viens de les acheter, quoi. Et donc j'ai fait monter ce cordon orange fluo parce que je me suis dit que pour l'été ça serait très sympa. Donc c'est bon à savoir, je trouve, que vous vouliez les vendre, donc que vous vouliez de nouveau les porter. Je trouve que c'est une bonne idée de proposer ce service. C'est pas donné, mais enfin on a vraiment l'impression de les retrouver neuves. Vraiment c'est chouette, quoi. Donc j'étais très contente de les retrouver, je les ai portées cette semaine. Elles apportent vraiment un coup de peps, je les ai mis avec une chemise blanche relevée, les manches relevées, ça apporte vraiment un coup de peps que j'ai beaucoup aimé et je pense que cet été je vais en profiter. On va passer chez Cézanne, donc j'ai fait 3 commandes, il y a des choses qui sont reparties et il y a une commande que j'ai reçue mais je ne suis pas allée chercher. Donc je vous la montrerai soit sur Instagram, sûrement sur Instagram. C'est juste une paire de chaussures en fait que j'ai reçue, j'ai commandé des mocassins Michel en léopard. Voilà, parce que je me suis dit que peut-être pour le printemps c'était sympa, peut-être que non, peut-être que ça va repartir, je sais pas trop. Mais du coup, je me suis présentée tout à l'heure pour aller les chercher, le gars me dit non, on donne pas les colis entre midi et 14h. Je le voyais, mon colis était juste là, mais il m'a dit non, il faut revenir. Donc comme j'avais quand même pas mal de choses à faire et notamment filmer cette vidéo, je me suis dit que tant pis, j'irai le chercher après et que je vous montrerai ça plus tard.
Alors, j'ai commandé cette blouse que je vois depuis un moment passer sur les looks, hein, et que je m'étais pas décidée à acheter. Et puis finalement, je me suis dit qu'elle était sympa. Alors, elle n'est pas ultra printanière, mais elle n'est pas non plus très hiver, quoi. Mais surtout, elle se marie avec pas mal de vestes en fait que j'ai, de blazers. Que ça soit le blazer un petit peu châtaigne que j'ai de chez Cézanne, mon blazer noir, le blazer que j'ai pris, tout ça. Et je trouve qu'elle a un petit look très sympathique avec ce tissu dont il me semble que c'est les mêmes fleurs. Ouais, c'est les mêmes fleurs que ma chemise là. Et c'est la blouse Héloïse. Donc elle a tout un côté avec des petits boutons. Je ne l'ai pas portée encore, hein. Manche un petit peu évasée et voilà. Et je trouve qu'elle est assez sympa. Pour l'instant, j'ai pas changé de vêtements. Certaines de mes pantalons sont un petit peu plus justes, mais je suis pas encore du tout en freine de grossesse. J'ai très peu de ventre en fait pour l'instant. Donc souvent c'est normal pour un premier enfant qu'on n'ait pas forcément beaucoup de ventre à 4 mois. Il va pas tarder à sortir en même temps, là je pense que c'est vraiment qu'une question de quelques semaines. Mais du coup ces blouses là, ça donne un petit peu d'ampleur. On peut quand même la porter pendant un petit moment avec un pantalon avec une ceinture, vous savez, de grossesse là, qui adapte la taille. J'en ai acheté sur Envie de Fraise parce que je me suis dit bon, ça serait peut-être pas mal. Là, selon mes pantalons, je suis obligée de mettre un système d'élastique à cheveux pour agrandir un petit peu la taille. Et en fait, même tout serré au max, ces ceintures de grossesse, pour l'instant, c'est beaucoup trop grand pour moi, qui est pas vraiment encore pris de poids et pas vraiment pris de ventre, quoi. Donc voilà. Et du coup, cette blouse me semblait pas mal avec ce côté un petit peu, un petit peu ample au niveau du ventre. Bon, et c'est évident que je vais pas la porter quand je serai enceinte de 8 mois, mais voilà, elle va faire l'affaire en ce moment, ça sera très bien. Il fait déjà plus doux, donc porter ces blouses un peu plus légères, c'est complètement possible. Ensuite, j'ai craqué pour la veste, pour la veste Christie. Que j'ai pris en version blanc cassé. Enfin, je crois qu'elle est annoncée comme beige. Alors, voilà, parce que sinon, on n'y voit rien. Je l'avais d'abord pris en Prince de Galles. Et en Prince de Galles, je n'avais pas aimé. Donc, en Prince de Galles, je n'ai pas aimé le tissu. Je trouvais que le tissu, à l'inverse de celui-là, que je trouve très beau, en Prince de Galles, le tissu me paraissait un peu terne, un peu grossier, enfin je sais pas, j'avais pas trop aimé. Je la trouve juste sublime. Elle fera très bien l'affaire pour le printemps. On a vraiment une matière très sympa, un tissage avec un peu de lin à l'intérieur, des très jolis boutons. Le détail des boutons est sublime. Ça fait un tour doré avec un petit centre en tissu que je trouve mais particulièrement joli. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé cette version en beige. Et elle existe aussi en marine, en noir, etc. Et je me demande si je vais pas la prendre dans une autre couleur, tellement je trouve la coupe réussie. Chez Cézanne, que ça soit la Tina, oui, que j'ai en écossais vert là, que ça soit la Sarina que j'ai en noisette et en noir, ou que ça soit la Christie, je trouve que les vestes sont hyper bien taillées, elles tombent super bien, elles sont vraiment très belles. Et jamais 203, je me suis pris la Tomboy en bleu, donc j'ai déjà en blanche et en blanc rayé bleu. Je l'ai prise en bleu parce que j'adore cette chemise, je trouve qu'elle tombe parfaitement bien, j'aime énormément le tissu, un petit peu épais, un petit peu... voilà, j'aime beaucoup. C'est tout du 36, la chemise, la blouse et la veste. Voilà, donc celle-là, je la connais par cœur, hein, donc elle a une poche plaquée. Je la porte très souvent en blanc, que ça soit ouverte l'été pour aller à la plage, que ça soit avec un short, que ça soit pour aller bosser en hiver. Celle-ci, je l'ai portée cette semaine ouverte avec un t-shirt, puis je l'ai portée fermée avec un pantalon en cuir. Voilà, j'adore ces chemises, je trouve qu'elles tombent bien. Elles ont ce tombé un peu épais, un peu, qui les rend un peu chic. Je les trouve vraiment parfaites. Assez souvent on revient à la question, est-ce que tu vas refaire des vidéos mode? Oui, là je vais vous préparer les 10 pièces que je préfère dans mon dressing pour... il n'y a pas forcément une période en particulier, on va pas rentrer dans l'été parce que voilà on n'y est pas, mais je vais vous faire cette vidéo parce que
voilà, vous me demandez régulièrement de vous parler de mode. Mis à part de vous montrer un petit peu les achats que je fais au fur et à mesure, et là, dans les mois qui vont arriver, vous le comprenez bien, que je ne vais pas faire beaucoup d'achats mode parce que je ne vais pas pouvoir porter autant de choses que d'habitude. Donc je vais essayer d'adapter au plus ma garde-robe à la situation, mais clairement je ne compte pas faire des razzias de fringues de grossesse, tout simplement parce que je mise tout sur le fait de pouvoir porter certaines de mes affaires pendant un bon moment encore, avec en adaptant bien sûr les bas, et ensuite on va rentrer dans la période estivale où je pourrai plus facilement porter des robes, etc. Donc quand j'ai reçu ma ceinture de grossesse là, et des collants, j'ai pris des collants de grossesse aussi, mais en fait c'est tellement grand, même en S, hein, c'est immense. En fait j'ai acheté mes jeans que je prends d'habitude, au lieu de les prendre taille 1, je les ai pris en taille 2, et en fait c'est bon pour l'instant. J'ai reçu le catalogue en fait de Envie de Fraise, et franchement il y a des robes et tout qui sont très sympas pour l'été, et que je pourrais mettre même après mon accouchement, puisqu'on sera toujours au mois d'août, septembre, il fait encore chaud, très chaud chez moi, donc c'est des choses que je vais pouvoir porter pendant un petit moment, qui sont assez jolies, qui ont l'air confortables, et qui sont assez mignonnes en réalité. Donc voilà, donc ça peut-être que j'en parlerai en fait, je sais pas trop, je vous avoue que je suis un peu... je ne sais pas trop. Alors entre temps, je suis allée au point relais chercher mes chaussures, je suis revenue. Donc je vais vous les montrer, hein, puisque voilà, je viens de les déballer, je viens de les essayer. Alors elles sont très mignonnes, mais... Donc elles se présentent comme ça. Bon là j'ai laissé le truc à l'intérieur, hop, je vais vous l'enlever. Donc j'ai pris un 38 pour mon 37,5. C'est un poil grand, mais je pense que le 37 serait trop petit. Donc je pense que je vais mettre une petite semelle, parce que moi je fais un 37,5, donc c'est toujours un peu chiant. En général chez Cézanne un 38 me va toujours bien, plus ou moins, normalement ça va, mais là je pense que je vais devoir mettre une petite semelle. Elles sont pas trop souples, mais elles sont pas désagréables à porter, en tout cas de prime abord elles me font pas mal. La seule chose c'est que moi j'ai le pied qui est relativement étroit d'ici, et que malgré tout je trouve que ça baille un petit peu sur les côtés. Donc des fois, il suffit de porter les chaussures pour que ça se fasse un peu sur votre pied, et des fois ça reste comme ça. Alors c'est pas oh mon dieu, hein, c'est pas hyper flagrant. Moi je le vois parce que c'est souvent quelque chose que je vois sur les chaussures, parce que c'est un petit peu le problème quand on a un pied un peu fin comme ça. Après elles sont très jolies, elles sont bien finies, voilà, elles sont quand même assez sympas, et je trouve que globalement, d'abord elles me font pas l'effet de... J'avais acheté des bottines, les Andy, léopard, et je trouvais que vraiment la bottine léopard ça épaississait beaucoup le pied, ça faisait vraiment le motif faisait vraiment du volume au niveau des pieds, et je trouvais ça bizarre. En revanche là, le fait que ça soit un mocassin, c'est à dire qu'on voit la peau, hein, et ça recouvre pas tout le pied, je trouve que c'est plus facile à porter. Je trouve pas qu'elle soit trop épaisse ou trop lourde, ou voilà. C'est juste cette demi-pointure qui m'embête toujours un petit peu moi chez Cézanne, mais clairement je pense que le 37 serait trop étroit dans tous les cas, et que je préfère pouvoir glisser une petite semelle, et d'ailleurs protéger l'intérieur. Moi c'est souvent des choses que je porte pieds nus, donc voilà. Et celles que j'avais mis dans mes espadrilles Chanel sont très bien, parce qu'elles sont avec comme un revêtement coton qu'on peut laver, c'est des choles, pardon. Et du coup j'avais trouvé ça très pratique à mettre à l'intérieur, même quand il fait un peu plus chaud, parce que ça garde les pieds vraiment ou propre et sec. Enfin, j'avais bien aimé, donc je pense que je prendrai les mêmes. Voilà, si je les garde, je vais réfléchir un petit peu, mais a priori j'aime beaucoup, et je trouve que ça va très très bien avec la veste blanc cassé, un petit jean, un petit top. Je trouve que c'est très mignon pour le printemps, et j'avais vraiment pas du tout ce genre de chaussures. J'ai la ceinture qui va avec, mais bon là globalement les ceintures en ce moment je vais pas trop pouvoir les porter encore très longtemps, puisque ça veut dire rentrer les trucs à l'intérieur du pantalon, donc là c'est quelque chose qui va s'arrêter prochainement je pense. C'est dommage parce que c'est comme ça que j'aime porter mes vêtements, mais là vraiment je ne vais pas avoir le choix. Donc voilà pour le petit mocassin Michel. Si vous avez les mêmes, ils existent en plein de couleurs, hein. Si vous avez remarqué que vous aussi ici ça vous donne un petit peu de jour au niveau du pied, bah, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça s'arrange en les portant ou pas? Voilà donc pour ce gros résumé de la semaine, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.